Alors, nous allons maintenant commencer un nouveau chapitre où on va toujours parler d'interférences, mais cette fois-ci en faisant intervenir davantage d'ondes. On va plus se cantonner uniquement à deux ondes. Alors, ce qu'on avait vu, c'est que quand on a seulement deux ondes, c'est les cas qu'on avait traités dans le chapitre précédent, et les oscillations, les fluctuations qu'on voyait apparaître en fonction de la phase entre ces deux ondes étaient de type sinusoïdal. Et on avait pu distinguer aussi les interféromètres à division de front d'onde et des interféromètres à division d'amplitude. Désormais, on aura un nombre d'ondes impliquées qui sera supérieur à 2. On pourra en considérer 3, 4 ou bien même une infinité. On pourra toujours appliquer les définitions qu'on a vues précédemment, telles que l'intervalle spectral libre, le contraste, le taux d'extinction. On verra comment on peut les calculer. Et ce qu'on verra aussi, c'est que la réponse de l'interférence, elle sera plus forcément sinusoïdale. Elle pourra prendre une forme plus évoluée. On verra par exemple un peigne d'Airy qu'on peut avoir dans un interféromètre à ondes multiples qu'on appelle le Perot-Fabry. Par contre, on pourra toujours parler d'interféromètre soit à division du front d'onde, soit à division d'amplitude. Alors, un exemple d'interféromètre à ondes multiples à division de front d'onde, c'est le réseau de diffraction où on a une succession de lignes qui est parallèle, régulièrement espacées, et c'est une extension donc naturelle des fentes de Young. Là, on va plus avoir uniquement deux fentes, mais on va en avoir un nombre très important. Et ça va conduire à des directions bien marquées. Alors, ces réseaux, ça peut être en transmission, mais ça peut agir aussi en réflexion. Dans ce cas-là, on a des traits, et c'est la lumière, lorsqu'elle va se réfléchir sur le motif périodique, qui va avoir des directions privilégiées qui vont pouvoir varier en fonction de la couleur. Un autre type d'interféromètre, cette fois-ci à division d'amplitude qu'on va étudier et qui va nous occuper la majorité en fait de chapitres. On fera l'ensemble des calculs, c'est l'interféromètre de Fabry-Perot, où là, la lumière, elle va rebondir entre deux surfaces réfléchissantes. Donc, ce qu'on va avoir, c'est des rayons qui vont être transmis, qui vont venir se combiner à d'autres rayons après deux réflexions sur des surfaces réfléchissantes. Et comme on a encore d'autres réflexions, et bien comme ça, on va ajouter de plus en plus de rayons et ça va donner des interférences qui vont être beaucoup plus riches que les interférences sinusoïdales. Alors, il y a d'autres type d'interféromètre à ondes multiples. Ici, c'est l'exemple d'un résonateur qu'on peut avoir en optique intégrée, donc avec des dimensions de l'ordre de la dizaine, de la centaine de microns. Ici, c'est un exemple qu'on a réalisé au laboratoire interdisciplinaire Carnot de Bourgogne, et plus précisément Jean-Claude Weber et Kamal Almani. Vous voyez ici, c'est une succession de résonateurs. Alors, c'est quoi ces résonateurs? C'est la lumière qui circule et qui va se propager, qui va boucler, qui va tourner dans l'anneau. Et chaque fois qu'elle tourne à un nombre donné de fois, elle va venir interférer avec la lumière qui se propage directement. Et ça va donner une réponse spectrale qu'on voit ici, qui est différente de la réponse d'une sinusoïde. On a des pics beaucoup plus fins, un bon taux d'extinction, mais la forme n'est pas sinusoïdale. Là, on voit qu'on peut toujours définir un intervalle spectral libre, ça marchera très bien. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi, que ce soit pour le Perot-Fabry ou bien pour le résonateur avec un anneau que je vous ai montré, on parle de résonateur. Eh bien, c'est parce qu'on a une résonance. C'est un petit peu comme l'image qu'on peut avoir de la balançoire. La balançoire met un certain temps pour faire un aller-retour, et si on lui réinjecte un petit coup d'énergie à chaque fois qu'elle passe, quand c'est bien synchronisé, eh bien on va avoir un mouvement qui va être beaucoup plus ample, on va avoir une résonance, on va avoir un pic
en efficacité. Donc ce qu'il faut, c'est une synchronisation entre l'énergie qu'on apporte et puis un temps d'aller-retour qui est donné. C'est une résonance qu'on voit ici dans le domaine de l'optique et non pas dans le domaine de la mécanique.